Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Eux, tout est focalisé sur Abidjan. Pour eux, il faut montrer une image je vais dire, d'une Côte d'Ivoire à travers Abidjan je vais dire, qui évolue. Une Côte d'Ivoire qui est assez forte. Pourtant, je vais dire, dans la réalité des faits, il n'en est rien. Lorsque vous prenez, par exemple, le PIB, ils disent par exemple qu'on a une croissance économique de 8%, de 6% et autres. Vous prenez de 2021 et je vais dire, à 2023, 2024 où nous sommes, le taux de pauvreté a diminué que de 1,9%. Malgré toutes ces croissances économiques qu'ils mettent en avant, les trucs à 6 chiffres, à 8 chiffres, 1,9%, je n'ai pas calculé, je ne sais pas combien de la population ça fait. Mais je ne sais pas si que même ça arrive à pratiquement 2 millions de la population, bien, je ne sais pas combien, ou bien même 1 million. Donc, tous ces éléments qu'ils mettent en avant en réalité, avec toute cette croissance, n'impactent en réalité pas le quotidien des Ivoiriens. Et nous-mêmes, on peut le voir aujourd'hui. Ils sont en train de ils font leur budget, ils ont fait le budget pour l'année 2025, mais encore, ils vont aller s'endetter pour pouvoir soutenir ce budget-là en réalité, pour pouvoir soutenir ce budget-là. Donc, en fait, tout est tellement fort autour de cette gouvernance que, pour moi, je ne sais pas comment certaines personnes arrivent en fait à mettre les choses en avant comme s'ils ont tellement réussi, tellement fait énormément de choses il faut lui donner encore du crédit et lui permettre de pouvoir aller faire un 4e mandat. Pourtant, on le sait qu'avant, même 2 mandats, il disait qu'il ne pouvait pas aller au-delà. Donc, il a encore béni toute la population ivoirienne. Donc, pour moi, Abidjan Ville Miracle, c'est tout simplement le résumé de ce qu'est la politique d'Alassane Ouattara, qui est tout simplement de mettre du beurre dans les yeux des gens, mais en réalité, dans le fond, il n'y a aucun impact sur la société ivoirienne ou sur le social en Côte d'Ivoire. Donc, c'était là ma prise de parole. Ok, merci. Who's next? Merci beaucoup à quoi ça. Tanguy, tu veux dire quelque chose? Non, je suis en train de monter un meuble chez moi. Je suis soufflé. Quelqu'un n'a pas parlé. Vas-y, équilibre est encore là. Équilibre, tu es là? Les émotions. Ah, c'est là? Il y a des demandes en bas, c'est qu'il n'est pas là. Allez, c'est là. Ouais. Ok. Tremblay. Ouvre ton micro, s'il te plaît. J'ai monté de la famille sur le micro. Ouais, j'ai fermé mon micro pour ne pas gêner, non? Non, on veut t'écouter. D'accord, mais bon, quand tu montes d'abord, dans le premier temps, il faut fermer le micro. Voilà, et puis après, quand tu donnes la parole, voilà, tu peux l'ouvrir après. Bravo, bonjour KGB, bonjour la sœur Nina, bonjour Hans, bonjour reste du panel équilibre et autres. Ben, vraiment, comme le sujet l'indique lui-même, hein, Abidjan, c'est n'est que du miroir, en fait. Abidjan ne reflète pas la Côte d'Ivoire tout entière. Certains partisans du pouvoir en place, aujourd'hui, se vantent d'avoir construit des ponts et des routes, mais cela ne fait pas le développement d'un pays. C'est pas seulement que les ponts et les routes. Il y a aussi le social, je dirais, le côté social que ce gouvernement n'a vraiment pas touché. Et j'ai entendu tout à l'heure le Mossad parlait de l'aéroport, concernant l'aéroport. Quand tu quittes à Paris, tu viens, c'est qu'à Abidjan, tu peux descendre. Il n'y a pas d'autres villes. Pourtant, on a Yamoussoukro, on a même Bouaké, qui est aussi une grande ville, où on pouvait au moins construire un aéroport. Mais cela n'a pas été fait. Mais tout est concentré sur Abidjan. Mais moi, je dirais en un mot que
Ouattara n'est pas venu vraiment au pouvoir pour travailler de telle sorte que l'Ivoirien lambda puisse vivre de manière décente, de manière normale, de manière vraiment à pouvoir être bien, franchement. Parce que on voit tous que tout ce qu'il fait, c'est que pour les multinationaux et les Libanais. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle des champions nationaux. Oui, on a quelques champions nationaux. Ces champions nationaux, moi, je trouve que c'est les Libanais qui ont la nationalité ivoirienne. C'est les Libanais qui ont pris la nationalité ivoirienne aujourd'hui, qui, je dirais, sont représentés comme les Ivoiriens aujourd'hui. Mais en majorité, les Ivoiriens même souffrent énormément en Côte d'Ivoire. Le côté éducatif, comme mon frère le disait tout à l'heure, il faut dire que eux-mêmes, ils disent qu'ils ont construit des écoles, ils ont construit des universités. Mais franchement, on a des enfants qui n'ont vraiment pas de niveau, en fait, pour pouvoir même à s'exprimer, c'est difficile. Moi, je prends pour exemple, j'ai mon cousin j'appelle le plus souvent, mais maman de dialoguer avec lui, mais je dis, mais comment tu t'exprimes là? Tu n'arrives même pas à t'exprimer franchement comme les enfants que j'ai l'habitude de côtoyer ici en Europe. C'est quoi le niveau d'éducatif aujourd'hui que vous avez en Côte d'Ivoire? Le problème, c'est Kandia Camara. Ouais, mais je peux dire oui, parce que ce gouvernement-là, c'est un gouvernement, je dirais, juste, ils sont venus juste pour abrutir la population ivoirienne. Franchement, il y a beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses à faire. Je crains pour le gouvernement prochain, pour le prochain président, je crains pour lui. Je me demande comment est-ce que il va s'arranger pour pouvoir éponger toute cette dette que ce gouvernement a pris. C'en est de trop. C'en est de trop. Voilà un gouvernement, depuis la prise du pouvoir de M. Ouattara, chaque année, ils ont, je dirais, un déficit budgétaire. Ils doivent toujours compléter les budgets. Ils doivent toujours emprunter. Mais je me demande d'où passent même les recettes de la Côte d'Ivoire. En fait, la Côte d'Ivoire vit comme si elle n'avait aucune recette. Genre, on n'avait pas de matière première. On a le pétrole, on a le cacao, le café cacao, on a d'autres matières même qu'on ne cite même pas. Mais tout ça, je dirais, est bradé, est pris gratuitement. Ils donnent ça à ses amis, ses multinationaux. Et en réalité, c'est la population qui paye le prix fort. Aujourd'hui, on ne parle que d'Abidjan. On a d'autres villes, Yamoussoukro, Gagnoa, je dirais encore l'autre, Vavois, même les parties là où il y a la bourse du cacao, ouais, Vavois, qui est la bourse du cacao, il n'y a même pas de route pour ces paysans-là pour sortir les produits, pour sortir même notre matière première. Franchement, je ne sais pas ce qu'on peut dire encore pour ce gouvernement-là, mais il est temps que ce pouvoir-là change. Il est temps que les partis, l'opposition se met en place pour pouvoir mettre une stratégie pour dégager ce pouvoir moribond-là. Franchement, c'est tout ce qu'il y a à faire. Parce que la Côte d'Ivoire, on va beau critiquer Ouattara, rien ne changera. Il est il est dans une mission. Sa mission, c'est de détruire la Côte d'Ivoire. Moi, je le dis toujours. Ouattara est venu détruire la Côte d'Ivoire. Et sa manière de gouverner, c'est comme s'il gouvernait la Côte d'Ivoire avec une certaine vengeance. Il gouvernait la Côte d'Ivoire avec une certaine vengeance. L'Ivoirien parle direction prison. L'Ivoirien manifeste un mécontentement parce que la vie est chère, direction prison. Les médecins grèvent pour une augmentation directement prison, c'est-à-dire que
l'Ivoirien même en un mot est méprisé à une manière que on ne peut même pas s'imaginer au fait. Nous-mêmes, on est à l'extérieur aujourd'hui, on est en Europe, mais on a une vision claire de, de la Côte d'Ivoire. On sait que rien ne se fait en Côte d'Ivoire. Tout ce qui est fait en Côte d'Ivoire, c'est juste pour les riches, c'est-à-dire les multinationaux et les Libanais. Mais l'Ivoirien n'est pas au centre de ce développement dont il s'étale tant. Franchement, c'est aberrant. Moi, je pense que en 2025, il faut que les Ivoiriens fassent quelque chose. Il faut que les Ivoiriens se lèvent pour dire non à cette forfaiture de Ouattara. Parce que ça suffit. On est fatigué de voir tout un développement qui est concentré que Abidjan. Et même Abidjan, même dont on parle développé, moi, je suis allé à Abidjan il n'y a pas longtemps, en avril 2024, j'étais à Abidjan, mais j'ai pas crié waouh, parce que j'ai rien vu d'extraordinaire. Abidjan, ce n'est que les grandes asses qui sont goudronnées, mais quand tu rentres dans les quartiers, quand tu mets le GPS, tu peux arriver dans un endroit, le GPS te demande de tourner, mais tu vois que c'est un gros trou, tu ne peux pas tourner dans ce gros trou. C'est pour dire qu'il n'y a pas de route qui relie même dans les quartiers. Donc, comment le gouvernement ne fout rien, les maires d'Abidjan ne foutent rien, ben, je ne sais pas. Franchement, il faut qu'on se lève et il faut aussi que l'opposition vraiment mette une bonne stratégie pour 2025 pour me dégager ce vampire-là, ce haineux. C'est pas ce que la Côte d'Ivoire a fait à Ouattara, mais franchement, il n'est pas là pour nous. Il nous gouverne avec une certaine rage et une haine. Mais il est temps pour lui. En 2025, ça va s'arrêter. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, M. Semblé. Très belle intervention. Merci, 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 merci. Nina, tu es là? Alien. Tu me parles? Bon, vas-y, on t'écoute alors. Non, j'ai demandé si tu me parles ou s'il y a quelqu'un qui devait parler à moi. Je voulais voir Alien, mais apparemment, elle n'est pas disponible. Ben, bon. Je pense que on a dit beaucoup de choses qui sont claires. Hein. Le constat, il est amer. Voilà, il est amer. Et c'est Abidjan, c'est une ville mirage. Je veux dire que Abidjan, quoi qu'étant, voilà, resplendissant, ne reflète pas véritablement ce que cette ville-là nous projette comme développement apparent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, quand tu vas dans des villes développées, les villes ont tout ce qu'il faut comme infrastructure et tout ça. Ben, je veux dire, la population est vraiment touchée par ce développement-là. C'est-à-dire que le développement qui règne dans cette ville-là sont perçus par cette population. La population profite en fait de ce développement-là. On s'efforce de créer infrastructure à Abidjan, seulement sur Abidjan, alors que il y a des villes qui sont dans la Côte d'Ivoire. On a comme l'impression que la Côte d'Ivoire se limite à Abidjan. C'est bizarre, mais la plupart des plus gros investissements n'ont été centrés que sur Abidjan. Alors que on a la boucle du cacao, c'est-à-dire les villes comme Soubré, Zikisso et tout ça, qui manquent même du minimum. Je veux dire, voici des villes qui permettent économiquement à la Côte d'Ivoire de souffler, parce que véritablement, l'économie de la Côte d'Ivoire s'est reposant en grande partie sur l'agriculture, donc sur le cacao. Donc, voici des villes qui ont vraiment besoin de sentir ce développement-là. Mais on a comme l'impression que, bon, ces villes-là ne font pas partie de la Côte d'Ivoire et qu'il n'y a qu'Abidjan seul. Toutes les références en matière de développement de quoi que ce soit, on a pour Abidjan. Abidjan est comme, je veux dire, c'est que Abidjan qui est la référence. Mais Abidjan, c'est la face visible de l'iceberg.
Je veux dire, Abidjan, c'est l'écran de fumée. Parce que derrière Abidjan, il y a des réalités. Et même Abidjan, malgré cet embellissement que Abidjan présente, mais c'est clair que personne n'est dupe sur le fait que les logements sont inaccessibles. Les coûts de logement, c'est inaccessible. La demande est tellement forte, mais malheureusement, l'offre est en deçà de la demande. Donc, ça contribue à une hausse des coûts. Maintenant, est-ce que le pouvoir d'achat des citoyens suit cela? Non, il y a un grand décalage entre le pouvoir d'achat de l'Ivoirien et puis le coût de la vie. On gagne très peu et les prix s'envolent. Donc, le coût de la vie est excessif parce que tout est concentré sur Abidjan. On aurait dit d'Abidjan que c'était un miracle si, évidemment, cette transformation, cet embellissement-là, profitait aussi à la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Abidjan, on a vu dans des écoles à Abidjan où il manquait des tables bancs. Ça veut dire ce que ça veut dire. On a vu dans Abidjan où il y a des centres hospitaliers qui manquent du tout. On a la réflexion d'un grand CHU de Yopougon. Vous imaginez la population de Yopougon qui n'a pas un centre hospitalier pour accueillir toute cette densité-là, cette masse populaire-là, pour leur prise en charge sur le plan sanitaire. Vous voyez ce que ça crée? Ça fait plus de 3 ans ou 4 ans qu'on est en train de refaire ce CHU-là à hauteur de près de 45 milliards. Je pense que 45 milliards, ça pouvait aisément nous construire 2 ou 3 CHU. Donc, voici ce dans quoi nous sommes. Je pense que on a tout dit en bon. Je veux dire, je sais qu'il y a encore des idées pour certains, mais le constat est là. Voilà. Abidjan, c'est un vrai écran de fumée. C'est de l'embellissement. Voilà. C'est des investissements qui ne rapportent rien. Ça dit, on emprunte et puis on ne fait pas des investissements judicieux. Vous comprenez? Donc, si tu empruntes que tu ne places pas bien ton argent, comment tu rembourses l'emprunt? Voici dans quoi nous sommes. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Donc, ça, attends, je vais ajouter quelque chose. Vas-y. Euh, il a bien terminé en disant, quand tu empruntes et puis tu ne places pas bien l'argent, on a dit que tu n'as pas un bon retour sur investissement. Mais en finance même, on dit, quand tu ouvres trop ton capital, tu exposes ton entreprise. Donc, je crois que toute cette dette que le gouvernement prend là, plus tard, le président qui va venir sera beaucoup, c'est-à-dire il aura une épée de Damoclès sur la tête, de sorte que il ne pourra pas travailler, en fait. Il sera tellement dépendant de l'extérieur, mais si jamais on lui dit, oh, il doit rembourser, parce que le service, on ne connaît même pas combien s'élève aujourd'hui le service de la dette. Voilà un point d'interrogation. Parce que si le service de la dette est très élevé, qu'est-ce qui te reste au juste pour pouvoir investir dans le capital humain, dans tout ce qui est Non, service? l'émotion, c'est à 58%, à 58% du PIB, le service de la dette. Tu as vu ça? 58%, c'est trop. C'est pratiquement toute la recette. C'est pratiquement toute la recette. Donc, je veux dire que celui qui va venir après, il doit combattre. Je ne sais pas quel sera le genre de diligence ou bien de négociation qu'il va faire avec le FMI ou bien, parce que généralement, les gens aussi empruntent ils empruntent sur les marchés de capitaux là, à des coûts, à des taux exorbitants. À des taux exorbitants. Donc, vraiment, il aura beaucoup à faire. Et il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que Hans disait tout à l'heure que notre économie était basée sur l'agriculture. Mais justement, ce sont ces villes où se trouve notre économie, où se trouve le café, le cacao, à la limite la macane. C'est là-bas qu'il faut développer pour qu'on utilise cet argent-là pour pouvoir financer nos hôpitaux, nos écoles et former notre jeunesse. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies. Voilà aussi un secteur dans lequel aussi qu'on doit exploiter.
Donc, en un mot, il a vraiment fucked up everything. Donc, il faut vraiment que les gars réfléchissent en profondeur comment faire pour pouvoir relever. Parce que ça sera difficile. Ça sera difficile. Parce qu'il y a une question que je me posais. Comment Laurent Gbagbo, quand Laurent Gbagbo gouvernait, comment il arrivait à faire? Et puis, le- dans le temps, nos planteurs là étaient très, avec l'argent. C'est-à-dire le coût du cacao. Je ne sais pas si Hans pourrait nous expliquer ça. Mais au temps de Laurent Gbagbo, je me souviens quand il était à Abidjan, même le VA était à 1000 ou combien de francs là. Parce que quand tu arrives au village, ah, nos frères villageois là même sont insolents. Ils étaient insolents à cause du prix de l'EVA. Frère, Oui. mon chien, moi là, je suis à moitié à Djoukourou. Quand tu arrives au village, ce que tu dis est vrai. Djoukourou était insolent, il achetait une moto. Parce que les VA marchaient. Ah. Toi, tu as dit de quel village? Il n'y a pas dit ça ici. Tu es fou, ils vont laisser le coup de ma maman. Il les insulte trop. Ah, non, parce que moi aussi, c'est à Djoukourou. Vous voulez dire. Igboum. Manu Tanzania. Ah, oui. Donc, c'est ça. Quand tu es arrivé au village, les gars étaient très insolents. Ça faisait que les gars nous disaient non, il faut laisser Abidjan pour venir vivre ici. Il n'y a rien à Abidjan. Donc, comment les gars là arrivaient à faire, Gbagbo est arrivé à faire ça? Et puis, le gars, dès que lui, il arrive, le coût de l'EVR tombe à 200, à 300. Bon, il faut vraiment qu'on essaye de comprendre tout ça. Ah, parce qu'ils sont des produits qui, à l'international, peuvent rapporter de l'argent pour pouvoir financer Parce que quand tu prends même la pyramide de Maslow, les besoins, on finance en fonction des besoins. Les gens n'arrivent pas à manger. Et puis on construit pont, on construit. Les gens n'arrivent pas à se soigner. On construit pont, on construit immeuble. Les gens n'arrivent même pas à s'habiller, à mettre les enfants à l'école. On construit pont. Il faut financer l'économie par besoin. Ça, ce sont les bases minimum de l'économie de la finance. Voilà ce que je voulais ajouter. Think about it. Oui, grand frère KGB. Vous voulez dire quelque chose? Bon, moi, je voulais ajouter seulement que, comme je le disais dans mon introduction, là, excusez-moi, je suis en train de manger quelque chose là. Je disais seulement que Dramane, il est dans son rôle. Bon, il a dit qu'il allait rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Donc, tout ça, ça fait partie de ça. Regardez, je pense que les 6 000 milliards que le président Gbagbo est venu trouver quand il prenait les rênes du pouvoir, je pense que c'est parti depuis le PDCI, je pense que c'est parti depuis notre papa Oufoué. Je pense que tous les gouvernements qui sont passés là, ils ont contribué aussi à ces 6 000 milliards. Donc, imaginons ce que nous avons maintenant. De toute façon, on ne peut pas dire que c'est pour Ouattara son main, c'est pour nous tous les Ivoiriens. C'est crédit qui est sur nos têtes actuellement. Donc, imaginons combien de générations, mais combien de personnes qui vont passer au pouvoir, combien de gouvernements pour pouvoir rembourser tout ça là. Pouvoir épuiser la dette des 40 et quelques mille milliards. Vous voyez, c'est pas ça à combien maintenant, on parlait de 30 000 milliards, c'est devenu combien, je sais plus c'est combien. Donc, imaginons comment on va faire pour rembourser tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Quand on parle de développement, bon, tout le monde n'a pas la même conception des choses quand il s'agit de développement. En tout cas, il y a quelqu'un qui a chanté « On ne prend pas crédit pour payer crédit ». C'est faux à faire. Parce que c'est comme si tu n'avances pas. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ah, il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Il est en train de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Voilà.
les générations futures qui vont arriver là, ça sera difficile. Moi, je me rappelle que l'école était gratuite en Côte d'Ivoire, hein, au temps du président Gbagbo. L'école était gratuite. Maintenant, là, c'est devenu difficile même. Voilà, moi, c'est mon épouse qui gère les finances dans ma maison. Mais comme on dit que c'est la femme qui gère, c'est la femme qui est, comme on dit, si tu as marié une bonne femme, tes beaux-parents sont à l'aise. Voilà. Donc, bon, ces petites sœurs là qui vont à l'école là, bon, tout le temps elle vient me dire, ah, est-ce que tu peux pas me donner ici, est-ce que tu peux me faire comme ça? Il dit pourquoi? Il dit mais c'est cher, l'éducation est chère là-bas en Côte d'Ivoire, tout ça. Il dit ah d'accord. Bon, voici le pays dans lequel nous sommes, hein. Voici le pays, notre pays, avec à la tête un économiste, voilà, qui a fait ses études aux États-Unis. Lui, il est venu ici là. Il disait un temps que lui, il est venu aux États-Unis, c'est ce qui est mauvais là, crédit là. C'est ça lui, il a pris pour aller chez nous en Côte d'Ivoire. Parce que ici, les Américains, ils vivent avec le crédit, hein, c'est les crédits sur voiture crédit, maison crédit. Nous, on n'est pas nés, nous, les Africains, dans la plupart des pays francophones, on paye nos choses directement. Tu veux payer une télévision, tu veux payer une voiture, si on dit 2 millions, tu payes cash, tu pars avec ta voiture. Mais lui, tout ce qu'il va faire, c'est crédit. Ça va nous envoyer où? Souvent même, c'est épuisant même de parler de ça. Mais donc, je pense que tout le monde, on doit ouvrir les yeux. On doit ouvrir les yeux. 2025, on est déjà en 2025. Hein. Voilà, on est déjà en 2025. Il faut que, voilà, ce gouvernement-là soit plus là. Il faut que ce gouvernement soit plus là. Voilà, si les gens veulent, ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Mais il faut que ce gars-là, il soit plus là. Sinon, s'il est là encore là, c'est fini. Hein. On n'aura plus de pays. Et j'ai terminé par là. C'est seulement peut-être, on voit seulement, comme, je ne sais pas si c'est le grand frère Hans qui a dit, c'est la face cachée de l'iceberg. Ce qu'on voit là, ce qu'on voit, c'est ce que nos yeux peuvent voir. Mais ce qui est en bas là, c'est qu'on n'a pas encore entendu. Moi, je ne veux même pas imaginer. Je ne veux même pas imaginer. Donc vraiment, c'est ça quoi. Ouvrons les yeux et puis voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et puis que Dieu protège les Ivoiriens et puis voilà. Bon mais je suis découragé, je ne sais plus quoi dire. Merci beaucoup. Kofi, Oui, je suis là. on peut t'écouter. Bon, je voudrais vous saluer déjà. Merci, ça fait 2 jours. Hein. Oui, ça fait 2 jours, je suis là. Mais c'est ça. C'est le temps, c'est le temps. Et je crois que la thématique, c'est Côte d'Ivoire. Je vous suivais, j'étais en bas, je vous suivais. J'ai suivi un peu quand même, pas. Côte d'Ivoire, Abidjan, ville miracle ou ville mirage. Ça ressemble à cette problématique qui s'est posée à un moment donné dans les années 70, où certains disaient que la Côte d'Ivoire, ou pendant que certains disaient qu'on parlait du miracle économique, d'autres économistes disaient qu'ils parlaient de mirage économique. Je crois qu'on en revient encore à la même situation. Ok. Maintenant qu'on dit l'Abidjan ville miracle, la question
j'aimerais te poser la question, KGB, Abidjan a combien de communes? KGB, tu peux me répondre, KGB, s'il te plaît? KGB, J'ai pas entendu ta question. Abidjan a combien de communes? Il y a combien de communes à Abidjan? La commune d'Abidjan. Tiens. 10 communes. 10 communes, n'est-ce pas? Quelles sont les deux plus grandes communes d'Abidjan? Yopougon, Abobo, non? Ok, Abobo. Ok. Donc, dans la logique, si on dit que Abidjan, c'est une affaire d'au moins la moitié d'Abidjan, la population, l'eau est à Plus grande commune en termes de quoi? Superficie? population, en termes Ok. de population. Ok. Fait que Cocody est quand même un truc, sinon, en Je crois termes que tu faisais allusion à la superficie. Ok. non, ouais, population. En termes de population, il est vrai que Cocody est en train de s'étendre, mais à Bobo et Yopougon, ils font au bas mot 5 millions. C'est-à-dire que déjà, près de la moitié de la population loge à d'Abidjan, loge à Yopougon et à Bobo. Maintenant, quand on nous dit que Abidjan est en train de se développer, est développé. Bon, sur le concept même de développement, moi je trouve que il est sujet à caution. Parce que le développement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas conçu juste des bâtiments. Donc, quand on nous dit que Abidjan est développé, et dans la logique du développement, dans le concept de développement, on développe à partir du bas. Et donc, c'est les quartiers qui sont, je dirais, Yopougon et Abobo, le développement devait partir de ces quartiers. C'est-à-dire que ce sont les quartiers, Yopougon, Abobo, c'est le bas quartier. Surtout étant donné qu'Abobo même est la base du RDR. On aurait souhaité avoir, comment dirais-je, les canalisations. On aurait souhaité avoir vraiment toutes les commodités d'une ville moderne. Yopougon, une partie de Yopougon a été bien construite sous Oufoué-Boigny. Le reste, c'est, je dirais, c'est des constructions anarchiques. Et les canalisations et autres posent problème. À Bobo, là, on n'en parle pas. À Bobo, c'est juste un grand... Une partie d'Abobo, c'est juste construit de bidonville. Donc, quand on nous dit Abidjan, apparemment, c'est la moitié d'Abidjan qui est exclue. Et quand, sans tenir compte, les quartiers comme Adjamé, qui sont... Je ne sais pas. Donc, apparemment, quand on dit Abidjan est développé, Abidjan, c'est juste Cocody. Vous prenez le grand boulevard depuis l'aéroport, une partie de même de Port-Boué, vous prenez le grand boulevard qui est bien, disons, arrangé, orné, et puis une partie de Cocody. Et donc, finalement, quand on parle de développement, de quel Abidjan on parle? Parle-t-on d'une partie, même Marcory, à des côtés de Marcory, à des zones de Marcory qui ne sont pas aussi enviables. Koumassi, on n'en parle pas. Port-Boué, quand vous partez à Port-Boué, Port-Boué n'est pas aussi fameux. Donc, pour le développement, c'est une partie de Cocody. Donc, si un dixième d'Abidjan est développé, et je dirais, est visité par un semblant de développement, on ne peut pas prendre la partie pour le tout.
Donc, ici, on ne va même pas parler de mirage ou de miracle. Moi, je pense qu'on on est en train de parler de je veux dire de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Tout ce qu'on parle là, parce qu'on nous dit, si on nous dit que c'est un miracle ou un mirage, le miracle là, ça n'a pas un miracle. Ah, ce n'est même pas aussi un mirage. Parce que le terme, même le concept de développement en Côte d'Ivoire est galvaudé. C'est quoi le développement? Quand on parle de développement, on va parler même à la base de d'industrialisation. Parce qu'à la base, quand on regarde le développement dans le monde, il y a le pays riche et puis il y a le pays développé. Et puis maintenant, soit vous êtes riche, soit vous êtes développé, soit vous êtes sous-développé. On parle de pays qui sont sous-développés, ils ne sont pas industrialisés. Là, tu peux être industrialisé sans être riche. L'Arabie Saoudite, les pays des Golfe sont riches, mais ne sont pas développés. C'est des pays qui importent tout, qui ne transforment pratiquement rien chez eux. Ils achètent, tout est importé. Parce que les Occidentaux, ils ne sont pas fous. Parce que ces gens, ça, ils ont l'argent, ils ont le pétrole, l'argent du pétrole, ils vendent le pétrole, ils ont de l'argent. Donc, ils font en sorte que ceux-là continuent de dépendre de l'achat, hein, comme l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a l'argent. Les Américains disent, bon, tu vends ton pétrole en dollars. Donc, mais nous, tu ne peux pas acheter nos industries. Tu peux acheter les bons du trésor. Nous, tu peux nous prêter de l'argent. Mais dis que tu vas venir acheter McDonald's, tu vas acheter ce qu'on appelle ceux qui sont un peu les blue chips, c'est-à-dire que les grandes entreprises. Tu vas venir t'acheter, tu vas mettre tout ton argent pour acheter Google. Tu vas mettre tout ton argent pour acheter, j'ai parlé de McDonald's, il y a d'autres, Microsoft et autres là. Et ils disent non, tu peux pas faire ça. Vous venez acheter peut-être le boulot, tu peux acheter certains trucs, mais non. Et donc, maintenant, le problème de la dette. La dette, en fait, c'est un piège. C'est un piège parce que l'Occidentaux, quand tu prends de l'argent, il ne te prête pas de l'argent pour que toi, tu s'affranchisses d'eux. Parce que toi, en tant que, je dirais, pays pourvoyeur des ressources naturelles, toi, tu as les ressources naturelles, ils ont l'argent, ils ont la technologie. Donc, ils ne vont pas te permettre de te faire des prêts pour que tu t'affranchisses d'eux. Je vous donne une anecdote. Je m'étais associé à un juif. On devait faire un truc. Il y a une année de cela. Il y a quelques années de cela. Il y a des années de cela. Puis il y avait un autre associé qui a dit qu'on devait balayer. Et puis il dit, ce qu'on va faire, c'est que on va faire en cause de ce gars-là travaille pour nous. Et là, j'ai compris, donc de ceux-là, c'est-à-dire que ce gars devait dépendre de nous. Et ça, c'est comme ça ces gens-là agissent. Donc, dis qu'on va venir te donner de l'argent, tu vas te développer, toi, ton cacao là, toi, tu vas contrôler ton cacao, et puis tu vas transformer ça chez toi, et tu vas aller leur vendre. Mais eux là, ils boivent de l'eau par leur narine ou pas, ou quoi? Maintenant, là où je vais chuter, il y a tellement de choses à dire sur ce truc, mais je vais chuter sur un truc. Parce que on a parlé la dernière fois sur le panel de KGB, on a examiné le budget.
Et avec l'aide des financiers comme Tanguy, on a parlé du budget. Mais il s'est trouvé que la Côte d'Ivoire, malgré les prix records du cacao, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, on sait que le cacao, c'est la force, c'est les matières premières. Et le cacao, aujourd'hui, les prix sont des prix records. Et la Côte d'Ivoire gagne assez d'argent aujourd'hui. Mais quand vous regardez le budget, même au niveau d'investissement, c'est-à-dire que tout le budget, 38 ou 39% du budget est fait du budget de 2025, est fait de prêts. C'est-à-dire que même pour l'investissement, là, la Côte d'Ivoire doit prendre des prêts. Donc, on se dit, mais quand les gens vont vous donner des prêts, là, ils ne vont pas vous donner des prêts pour vous développer. Donc, la question même qui se pose, la problématique que ça pose, c'est que pendant qu'on nous dit que le PIB flambe, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un PIB de combien de milliards, ça a été multiplié par combien par rapport lorsque le président Gbagbo était présent, était là. C'est vrai qu'il était en période de guerre. Mais aujourd'hui, quand on a un PIB, puisque les gens se targuent d'avoir un PIB assez, ou un PIB des plus élevés d'Afrique, bon, 78, 80, combien de milliards de dollars. Le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est 70 et 80 milliards de dollars, un truc comme ça. Oui, 80, c'est ce que je dis, 80. Et c'est près de 10 fois moins que le PIB même de la Turquie. Et ça n'équivaut même pas, c'est de loin même très bas par rapport au PIB de l'Algérie, même du Nigeria ou de l'Afrique du Sud, du Maroc. Nous sommes, bon, peut-être vraiment 10e, 11e, 12e position en Afrique. Mais les gens se targuent de cela. Les gens se targuent de cela pendant qu'ils sont en train de se faire beaucoup d'argent dans le cacao. Et quand vous regardez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il y a j'ai un ami qui m'a expliqué qu'il est dans le cacao. La Côte d'Ivoire gagne déjà à la base plus de 500 francs par kilo. Par kilo. C'est ça c'est sans compter. Quand ils font les contrats, 500 francs déjà. Avant même les droits uniques de sortie, les droits uniques de sortie, ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est en train de gagner beaucoup d'argent. Mais malgré ça, on n'a même pas d'argent. C'est-à-dire que même pour l'investissement, on est obligé d'aller faire des prêts. Donc, nous ne sommes pas, l'économie n'est pas reluisante. Pour emprunter les termes de l'autre, nous sommes pratiquement un État failli. Donc, cette histoire de développement, nous ne sommes pas dans un miracle, d'abord. Nous ne sommes pas dans un mirage. Nous sommes dans la falsification. C'est là que je vais m'arrêter pour le moment. Merci. Je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Bonjour, bonjour. Oui, allez-y. D'accord, merci. Bon, tout de go, je vais commencer d'abord par c'est-à-dire le déplacement de la capitale actuelle, rendre la capitale, la Côte d'Ivoire, effective à Yamoussoukro. Donc, le président Gbagbo s'est essayé en essayant de
d'envoyer complètement la capitale à Yamoussoukro. Et en son temps, cela pourquoi? Je crois que, bon, ben, écoute, c'était pour désengorger un peu à Abidjan. Parce que il faut reconnaître que la ville grandit un peu vite. Et puis, les infrastructures ne suivent pas. Donc, pour vraiment combler ce besoin d'infrastructure-là, c'est beaucoup de capitaux qu'il faut réunir pour pouvoir... Donc, c'était vraiment très intelligent d'essayer de désengorger un peu Abidjan et envoyer la capitale à Yamoussoukro. Donc, le président Ouattara, à l'époque, bon, ben, écoute, il disait que bon, ben, c'était fait de manière un peu désordonnée et que lui, il allait rendre ça vraiment formel. Il allait rendre ça formel. Bon, depuis lors, nous, on n'entend rien. On ne voit même pas un début même de déplacement de la capitale, hein, d'Abidjan, rendre ça effectif, puisque Yamoussoukro est la capitale de la Côte d'Ivoire. Bon, on dit capitale politique et autres, tout cela, mais il fallait rendre ça effectif. Donc, bon, jusque-là, bon, on ne voit rien. Donc, nous, en 2025, on va lui opposer ça. Hein, parce que ça, c'était une de ses promesses aussi. Donc, bon, pour résorber les logements à Abidjan, bon, un de ses piliers aussi, c'était donnez-moi 5 ans, je vais vous construire, je ne sais pas, 50 000, bien 60 000 logements à Abidjan. Non, enfin, dans toute la Côte d'Ivoire, mais bon, on sait que, bon, ben, écoute, ça allait être concentré un peu sur Abidjan. Bon, jusque-là, rien. Et bon, ben écoute, la population est obligée de se loger comme ils peuvent. Hein? Dans des endroits vraiment précaires, dans des endroits vraiment inhabitables. Hein? Ils sont obligés. Puisque, bon, ben écoute, le boulot n'est pas loin de là. Hein? Puisque, bon, si je prends quelqu'un qui travaille peut-être comme... cuisinier ou bien dans une villa UP à Cocody, bon, je pense pas que, bon, ben, écoute, tu vois, vous voulez vouloir que le bonhomme habite à Yopougon. Donc, il va se chercher vers Anono dans un petit globo là, et puis, bon, ben, écoute, pouvoir quand même subvenir un peu, un temps soit peu, à ses besoins. Bon, donc, tout ça l'a fait que Abidjan, c'est vrai, ça change de visage, mais les problèmes sont beaucoup plus que... C'est-à-dire que le problème galope plus que ce qu'il ne faut. Donc effectivement, il faut désengorger Abidjan. Donc, décentraliser, envoyer la capitale à Yamoussoukro. Effectivement, pour pouvoir résorber ce problème-là. Maintenant, quand globalement, on nous fait comprendre que le bilan est inattaquable. Moi, je n'y crois pas. Le bilan qui est là, il y a beaucoup de pans qu'on peut attaquer en général. Bon, quand le président du PDCI a parlé de l'IDH, parce que c'est réellement là qu'on mesure vraiment le bien-être des populations, l'impact de la croissance sur le vécu des Ivoiriens. Bon, excusez-moi c'est pas une digression, mais je vais parler du président Soro d'avant de quitter, c'est-à-dire sa période avant de quitter la Côte d'Ivoire. Avant de quitter la Côte d'Ivoire. Monsieur Soro, quand il a quitté l'Assemblée nationale, le Pêchoir, il est allé dans la région du Yambol, enfin du Nord, et puis il a montré l'IDH, mais de manière, je sais pas, il n'a pas dit IDH, mais ce qu'il était en train de faire, c'était l'IDH. C'est-à-dire qu'on nous parle de croissance et autres là, mais voilà, on m'a donné de l'eau, parce que j'ai vu un passage là où il dit on m'a donné de l'eau, et il a cru que c'était du tchabalo. Vous comprenez? Tellement que c'était troublant. Donc quoi, on nous parle de croissance et autres là, mais
est-ce que le vécu des Ivoiriens, est-ce que ça se reflète dans le vécu des Ivoiriens? Vous voyez? Donc, c'est pour dire que, sincèrement, c'est vrai que, bon, ben, écoute, il y a des avancées, bon, infrastructurelles et autres là, mais il faut que ça impacte réellement les Ivoiriens. Je me rappelle encore que de 2011 à bon, mi-2020, enfin, au milieu de, bon, enfin, vers 2016 et autres, ça parlait beaucoup de croissance qui allait vers 2 chiffres. Et les gens disaient, bon, ça grognait dans la population. Non, mais on ne voit pas ça dans le vécu, on ne voit pas ça dans les assiettes et autres, tout ça là. Bon, ils sont venus avec, comment on peut dire ça, un flagship, comment on peut dire ça même, les filets sociaux. Bon, les filets sociaux, sincèrement, je ne sais pas comment on fait la sélection. Et bon. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. 36 000, je crois, par trimestre à des familles. Bon, vraiment, c'est pas ça, ça peut pas impacter, ça peut rien faire. C'est-à-dire que s'ils avaient au moins pris en compte, s'il y avait une politique pour prendre en compte, ok, ces familles-là, c'est-à-dire que l'éducation gratuite pour ces enfants-là, les fournitures et autres, tout, puis faire un truc pilote, quoi. On pourrait comprendre que, bon, ben écoute, vraiment, il y a un peu de l'impact dans ces machins de filets sociaux là. Mais bon, je sais pas si on peut dire que, bon, ben écoute, c'est une goutte d'eau versée dans la mer, quoi. Vous voyez? Et ils disent maintenant qu'ils vont augmenter encore à 80 000 familles ou bien un truc comme ça. Bon, je sais pas. Voilà. Donc, en gros, cette croissance qu'on a n'impacte pas réellement comme ça devrait si il y avait une bonne orientation de la politique actuelle. Voilà ce que j'avais dit pour mon premier temps de parole. Ok, King Perfect, tu vois. Et puis là, Quoi, quelque chose à dire sur ça, Abidjan, miracle ou mirage? ouais, je crois que je me suis déjà prononcé 2 fois, mais on ne fait jamais de dire parce que, ok. Bon, je vais me répéter un peu encore. La politique de développement mise en place est vraiment, euh, c'est un raté total. C'est vraiment un raté total parce que de façon adéquate, on ne voit pas le rapport avec ce qu'ils appellent développement et ce que les Ivoiriens exactement ont dans leur assiette, ce qu'ils vivent en réalité dans tout ça. C'est tout les moments. Si je me pense un peu, si aussi l'augmentation, ce que j'ai appelé c'est l'augmentation des salaires. Il y a un ami qui m'expliquait comme ça que quand tu vois l'augmentation qui a été faite sur son bulletin de salaire, mais après quand tu regardes ce que les gars enlèvent dans les impôts, c'est quasiment le même montant qui a été augmenté qui est récupéré. Donc, tu comprends que le film, ouais, c'est encore le même mirage. Voilà. Donc, les Ivoiriens, effectivement, tous, chaque fois, ils vont t'appeler pour te dire, Joe, tonton, c'est chaud. Grand frère, ça va pas. Chaque fois, tu dois envoyer de l'argent. Donc, honnêtement, Hassan Ouattara nous a vendu du bluff, il nous a vendu un mirage, il a vendu aux Ivoiriens. Non, donnez-moi 5 ans, je vais construire ce pays, je vais respecter. Donc, il faut complètement commencer par le bas. Et comme je dis toujours, il faut réorganiser. Il faut un concept économique plus
culturelle pour pouvoir développer ce pays-là. Parce que le développement par les châteaux, les routes, les ponts et tout ça là, on n'a pas besoin de ça. En Afrique, on ne fait pas de l'économie. On ne fait pas d'économie. S'emprunter, c'est pas mauvais. Hein. Emprunter, c'est pas mauvais. Parce que quand tu prends en finance, on dit pour que tu aies un bon rendement, une bonne rentabilité, il ne faut pas financer aussi à 100%, il faut pas prendre aussi à 100% le capital propre. Il faut un peu d'emprunt. Mais de la même manière, tu empruntes ce qu'on appelle l'effet papillon. Quand tes dépenses sont trop élevées, automatiquement tu es exposé à toutes sortes de risques. Bon, pour ceux qui sont financés comme ça, ils comprennent ce que je dis, absolument. Sinon, c'est pas mauvais de s'endetter. Mais le risque d'endettement est très élevé. Et comme je disais tout à l'heure, les services de la dette, comme euh, mon frère Aditoua l'a dit, 56%, c'est pratiquement toute la recette qui est investie pour pouvoir rembourser la dette. Donc, on ne peut pas avoir suffisamment de recettes pour pouvoir investir dans tout ce qui est social. Donc, il faut reconstruire toute notre économie. Et les prochains présidents, il a de quoi à faire. Il a vraiment de quoi à faire. Il faut vraiment repenser tout. Donc, aujourd'hui, ce qu'il reste à faire, c'est de battre pour pouvoir se libérer. Comme les gens de l'AES le font, se libérer pour pouvoir reconstruire, rebâtir l'économie qui est basée. Il faut maîtriser exactement notre économie. D'abord, acheter ça sur le capital humain. La transformation de tout, c'était. Il y avait un projet que le professeur Mamadou Kibali avait mis en place. C'était un très bon projet. Je ne me rappelle plus, il fallait redécouper la Côte d'Ivoire en me donner à chaque famille une portion de terre qui permettait à chaque famille de pouvoir, à partir de sa portion de terre, de procéder au moins un investissement, un financement qui suite à cette portion de terre-là, c'est-à-dire avoir un ACD, comme si c'était un truc foncier, qui lui permettait, à partir de ça, de pouvoir procéder au moins un crédit qui lui permettait d'investir sa terre. Parce que si on ne part pas de cette base-là, et c'est à partir de là chacun pourra industrialiser la petite portion de terre qu'il a là, selon la culture qu'il fait, et ça va permettre de refinancer petit à petit notre économie. En ce moment-là, on va partir du secteur primaire pour aller au secteur secondaire et puis affecter le secteur tertiaire qui est les services et tout ça. Parce que si toute la chaîne de production, il n'y a pas d'emploi, Abidjan, tout est axé sur les services tertiaires. C'est-à-dire, si c'est pas, comment on appelle ça, vente en ligne, delivery, on ne peut pas se développer avec tout ça. Il faut vraiment une matière grise pour pouvoir changer toute la culture économique. Donc, voilà un peu. Voilà un peu. Donc, préparons-nous, que ce soit GPS, que ce soit PTACI, que ce soit PDCI. Il faut se préparer pour le passer. C'est tout ça là qui fait que parfois aussi on a peur quand on regarde Siam. Parce qu'ils ont pratiquement la même manière de penser. Ils ont pratiquement la même de penser. On n'a pas dit que Siam est mauvais, mais quand tu regardes la même culture que le gars il apporte, les mêmes écoles, les mêmes carnets d'adresse, la même façon, tout ce qui vient de l'Occident, on vend ça, bon, ben, ça fait un peu peur. Voilà. Et tout cela qui fait qu'on est dubitatif sur l'arrivée du Siam un peu. Sinon, on n'a pas dit que peut-être ne peut pas apporter quelque chose de substantiel, de tangible, mais il y a un peu de doute. Donc, voilà ce que je voulais dire encore pour ajouter. Et puis, soyons courageux et puis, ben, allons au combat. Merci, les gars. Merci. Le Mossad, c'est un truc. Voilà, c'est le Mossad, je voulais dire. Il fait son nom là, le Mossad. Saïd, Ahmad. Quoi? Je dis, c'est ton nom que tu fais. Ah, ok. Ah, j'ai pas entendu.
Mais Moussa, tu as quelque chose à dire? Sur ce que le frère a dit, ouais, bon, par rapport aux emprunts, bon, un État peut s'endetter, c'est pas, le problème, c'est pas la dette, le problème, c'est les intérêts de la dette, sinon, et puis qui sont aussi tes créanciers, sinon, voilà, Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!